Bien, nous allons corriger l'exercice 4. Alors, on va déjà corriger des petites erreurs dans le titre, hein. Donc, c'est pas un problème de croissance bactérienne, c'est un problème d'emprunt bancaire. Hop, voilà. Et puis, le capital. Voilà, alors, on va placer un capital de 1000 euros à un taux annuel de 3%. Ça signifie que tous les ans, eh bien, on va gagner 3% de cette somme. Alors, la question est, quel est le capital placé après un an ou 2 ans? Alors, déjà, on va remarquer tout de suite que on a un taux de 3%. Donc, le capital va augmenter. Donc, pour augmenter le capital, alors je mets le capital, hein, le capital comme ça, le capital de 3%, on doit le multiplier par. Alors, il faut donc trouver le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 3%. Et on avait vu qu'on pouvait l'écrire, par exemple, on va aller changer de couleur. Alors, donc, la formule, c'est 100 plus 3 divisé par 100. Je ne reviens pas sur l'origine de cette formule, on va dire. Et ici, ça va nous faire, ben, on va l'écrire en quoi? Allez, en vert aussi. Donc 100 plus 3, 103, divisé par 100, 1,03. Alors, le capital après un an. Combien est-ce qu'on a sur le compte? Après un an. Alors là, je fais exprès de ne pas abuser des notations mathématiques. Donc on aura 1000 euros multiplié par 1,03, ce qui fait 1030 euros. Alors si on doit abuser un petit peu des écritures mathématiques, ici, donc ça, on va appeler ça C1. Et on peut commencer à remplir le tableau. Donc l'année 0, au moment où on dépose, on a 1000 euros. Est-ce que 1000 euros ici est supérieur ou égal à 1500 euros? C'est la question qu'on se pose parce qu'en fait la vraie question qu'on se pose c'est en combien de temps on atteint 1500 euros. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bien ici 1000 euros n'est pas supérieur à 1500, donc ici la relation C0 est supérieure à 1500, elle est fausse. Donc CN supérieur à 1500, c'est faux. Bon alors, au bout d'un an, on a 1030 euros et 1030 euros, c'est toujours pas supérieur à 1500. Donc la proposition est. Bon, je vais écrire fausse quand même. Bon, allez. La proposition est fausse. Ça fait bizarre. J'ai gardé l'écriture faux ici. Donc, après un an, après 2 ans, comment est-ce que l'on fait? Alors, je vais le faire en 2 fois. Il va encore falloir augmenter 1030 de 3%. Donc, on va le remultiplier par 1,03. Ça fait combien ça? On va demander gentiment à une calculatrice de le faire pour nous. Est-ce qu'on a une calculatrice? Oui. Oh, elle est bien compliquée. On va juste se mettre en mode basique. Ça sera très suffisant. Alors, donc on va faire 1030 multiplié par 1,03 et ça nous fait 1060,90. Alors, 1060, pardon, 90. Là encore,
C'est un peu, moi, j'essaie de soigner l'écriture. 1060,9. C'est encore inférieur à 1500. Donc, et tout ça, c'est en euros. Alors, au niveau écriture mathématique, ici, on a C2. Et comment on est passé de C1 à C2, ben on a juste fait, alors si on abuse un peu de l'écriture mathématique, on a C2 égale C1 fois 1,03, etc. Donc d'année en année, on pourrait continuer à calculer le capital, et on s'aperçoit que pour passer du capital d'une année à l'autre, eh bien, on multiplie tout le temps par C3, par 1,03, autant pour moi. Donc qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est-à-dire que les termes C0, C1, C2, ça y est, il abuse de l'écriture mathématique. Donc on va arrêter ça. On va reprendre, c'est-à-dire que les valeurs 1000, 1030 et 1060, 90 forment, alors, je mettrai G une suite géométrique de premier terme. Alors, c'est quoi le premier terme ici? Bah, le premier terme ici, c'est 1000. Hop là. Bon, je vais pas y arriver. Alors, le jaune, c'est pénible parce qu'on voit rien. Bah, voilà. Donc, le premier terme, 1000. Et de raison Q égale 1,03. Le coefficient multiplicateur ici, c'est 1,03. Voilà, donc c'est une suite pardon, où on commence avec un premier terme d'indice C0. Alors, c'est le moment où on a déposé l'argent sur le compte où on n'avait pas encore gagné quoi que ce soit. Alors, puisque, ça va jamais tenir, hein. Puisque c'est une suite géométrique de premier terme 1000 et de raison Q égale 1,03, j'ai donc le droit, alors on va appeler ça Cn, donc Cn c'est la suite géométrique des termes 1000, 1030, 1060, 90, etc. etc. Donc suite géométrique, donc en fonction de n, j'ai le droit d'écrire Cn égale C0 fois Q exposant n, donc avec les valeurs dont on dispose, on va écrire Cn est égal à 1000 fois 1,03 exposant n. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit dessin? On va encadrer. Sélectionner un rectangle. Non, je ne veux pas sélectionner un rectangle, je veux dessiner un rectangle. Donc ici, la formule importante, la relation importante, c'est ça en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut répondre à la question maintenant? Après combien d'années est-ce qu'on atteint 1500 euros? Bah, on va reprendre la calculatrice. Et puis, bah, maintenant, puisqu'on a une relation en fonction de n, on n'est pas obligé de prendre n égale 3, 4, 5, 6. On peut prendre à partir de ce qu'on veut. Alors, par exemple, on va recommencer. On va faire 1000. On va prendre n égale 10, par exemple, au bout de 10 ans. 1,03 exposant, alors exposant, et je trouve les péchés. Est-ce que dans le financier, il y a quoi? Annuité, amortissement, non. Bon, ben, je vais prendre ici, l'exposant, il est là, exposant 10, voilà, ça fait combien? Ah, 1343, bah tiens, je vais le noter. Alors, ici,
Hop, 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 qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah bah je suis en train de dessiner des rectangles, c'est pas ça qu'on veut, c'est juste... Voilà, donc si je fais 10 ans, donc ici j'ai 1343, et c'est toujours inférieur à 1500. Bon, on va essayer autre chose. Alors, on va faire 20 ans par exemple. Alors, 1000 fois 1,03 exposant 20. Alors, 20 à 1800. Donc, si je fais 20, je suis à 1800 combien? J'ai pas fait attention. 1806. 1806. Donc là, c'est vrai. Mais d'une certaine manière, c'est trop. On peut peut-être faire mieux. On n'est peut-être pas obligé d'attendre 20 ans pour avoir 1500 € sur le compte. Continuons. Donc, bon, on va faire la moitié. Entre 10 et 20, il y a 15. Donc, on y va. Alors, on recommence. Est-ce qu'on pourrait pas d'ailleurs... Voilà. On n'est pas obligé de tout retaper. Donc, je vais mettre 20 ans. Alors, 20 ans, alors, on va mettre 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ah, 1557. Oh, 1556. 1558. On va arrondir à 1558. C'est vrai, mais c'est encore trop. Donc on va essayer juste avant 14. Qu'est-ce qu'on a pour 14 années? Alors pareil, hop, 14 ans. Au bout de 14 ans, on a combien? Ah, ah tiens, alors 1500, alors 1513, allez, je vais arrondir à 1513. 1513, c'est vrai, et ça, peut-être c'est trop, je sais pas, on va voir. On va essayer 13. Non, c'était pour 14, pardon. Alors, pour 13 ans, qu'est-ce qui se passe? Pour 13 ans, donc pareil. Ici, on met 13 ans. Non, pas 113 ans, c'est 13 ans. Voilà, 13 ans, 13 ans, 13 ans. Ah, bah c'est pas assez. On a 1468. Donc c'est faux. Donc, il nous faut... Voilà. Alors, bah c'était pas trop finalement, hein. On va mettre un coup de gomme là, hop. Voilà. En 14 ans, hop, on a 1500 €. Alors cette méthode, en fait, on n'a pas fait vraiment, on a fait par essai-erreur, mais on n'a pas fait 1, 2, 3, 4. On a fait trop, on n'a fait pas assez, puis on a pris le milieu, ça s'appelle une méthode qui s'appelle la dichotomie. C'est de la force brute, mais de la force brute un peu astucieuse. Par dichotomie, on a n égale 14, donc notre capitale, c'est 14 ici. Au bout de 14 ans, tiens, c'est marrant, bon bref, sera de 1000 environ, hein, j'ai arrondi un petit peu, voilà, de 1513 € en 14 ans. Voilà. On aurait pu le faire autrement. J'ai montré en cours comment on pouvait... Alors je vais le montrer si j'ai un peu de place. Il y a de la place pour écrire. Ouais, il y a un peu de place. Alors tenez. De mémoire. Bah ça tombe bien. On va utiliser juste ce qu'il y a au-dessus. Donc on voulait résoudre l'équation. En fait, c'est pas tout à fait une équation. C'est plutôt une inéquation. À partir de combien, à partir de quelle valeur de n on est plus grand que 1500? Que 1500, pas que 15 000, 1500. Donc on va utiliser la fonction logarithme décimale, log, qui va nous permettre éventuellement d'éviter d'utiliser la force brute, mais il faudra quand même une calculatrice à un moment ou à un autre. Donc on veut résoudre cette inéquation. Et le petit problème dans cette inéquation, c'est que notre inconnu est en exposant. Bon. Alors, la fonction log, on va en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, bah, on a une calculatrice scientifique, on a plein de fonctions. Tiens, log, c'est ici. Donc, on va... Est-ce qu'on peut effacer un peu? Non. Donc, on va taper... Non, bah,
Voilà. Donc on va taper par exemple le logarithme de 10. Ça vaut combien? Ça vaut 1. Bon. On va retaper le logarithme, pourquoi pas 1. Le logarithme de 1, ça vaut 0. Ok. Ah, super. Bah, alors, le logarithme de 0, ça vaut combien? Ça vaut moins 1? Non, ça n'existe pas. On n'a pas le droit de taper le logarithme de 0. Et si on fait le logarithme de 100? Ah tiens, ça fait 2. Logarithme de 1000. Oh, de 10 000. Soyons fous. Ça va faire combien? 4 peut-être? Oui, ça fait 4. Ah ah. Alors, bon, ça c'est facile, mais si on va faire le logarithme de 5 par exemple. Log de 5. C'est entre 1 et 2? Entre 0, pardon, entre 0 et 1, est-ce que ça fait 0,5? Pas du tout, ça fait 0,69. Ah. Si on prend le log de 15, ah, le log de 50. Log de 50. Log de 10, ça faisait 1. Log de 100, ça faisait 2. Est-ce que log de 50 fait 1,5? Ah, non plus. Ça fait 1,69, toujours pas, hein. Bon, alors, pour calculer le log d'un nombre qui n'est pas une puissance de 10, c'est-à-dire ni 1, ni 10, ni 100, ni 1000, etc. Tiens, par contre, on va faire un truc marrant. Le log de 0,1, ça fait combien ça? Ah, ça fait moins 1. Donc le log de 0,01, ça fait combien? Ça devrait faire peut-être moins 2. Non. Hop, 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 on recommence. Le log de 0,01. Ouais, ça fait moins 2. Bon, alors, c'est bien gentil, mais... Donc, le log, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ça existe, c'est défini pour des nombres strictement positifs, hein. Log de 0, ça marche pas. Bon, je vous le dis, log de moins 1 non plus, et le log d'un nombre négatif, et puis c'est croissant. C'est une fonction qui est croissante. Plus, plus le log du quelque chose est grand, non, plus le quelque chose est grand, plus le log de quelque chose est grand. C'est une fonction croissante sur les nombres positifs, sur R+, et qu'on n'a pas le droit de prendre 0, c'est-à-dire sur R plus étoile. C'est-à-dire sur l'intervalle de 0 ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre de 0 à plus l'infini. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tous les nombres que vous voulez, mais à condition qu'ils soient strictement positifs. Elle a un autre intérêt, c'est que si on prend deux nombres A et B strictement positifs, hein, on a vu qu'on ne pouvait pas faire autrement, eh bien, le log de A exposant B, c'est égal à quoi? Ça fait un truc extraordinaire. Ça fait descendre les exposants là. Poup, hop, le B il va là. Il va se retrouver ici. Donc ça fera B fois log de A. Et mon B est moche. Donc on va refaire un B joli. Paf, un B. Alors pourquoi c'est bien là? Parce que regardez, si on pouvait pas, si on pouvait le n, on va peut-être pouvoir le faire descendre grâce à la fonction log et le traiter comme une inconnue avec une équation, je sais pas, du premier degré. Alors le problème déjà avant de faire ça, c'est qu'il y a un 1000 qui nous casse les pieds là, donc on va diviser par 1000, on va diviser par un 1000 qui sera écrit en orange, donc on divise par 1000, voilà, de chaque côté, pop pop. Là on est content, 1000 divisé par 1000, ça fait 1, mais 1 fois quelque chose, on s'en fout, ça fait toujours quelque chose, donc on n'écrit pas, paf, voilà, ça c'est fait. Donc là on a 1000. Et donc 1500 divisé par 1000, bah, ça fera 1,5. Donc on va se retrouver avec ça. On va se retrouver avec cette équation qui va être égale à 1,03 exposant n est supérieur à 1,5. Ok. Bon, bah, on va prendre le log de chaque côté. On va prendre le log de ce qu'il y a à gauche. Et ben, puisque la fonction est croissante,
ça va être quand même plus grand que le log de ce qui est à droite du signe supérieur. Et on est content parce que le n qui est là, hop, 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 il va pouvoir descendre. Donc ligne suivante, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir n fois log de 1,03 qui est plus grand que le log de 1,5. Mais log de 1,03, alors ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est juste un nombre, hein. C'est juste un nombre. Alors, attention, on avait vu tout à l'heure qu'on avait, en tapant différents logs, que le log de a priori plus grand que 1, c'est ce truc-là est positif. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste un petit peu? Parce que dans une équation, quand on divise par un nombre positif, ça ne va pas changer le sens de l'inéquation. Alors que quand on divise par un nombre négatif, si. Donc, alors, non, je vais écrire ce truc-là. Voilà. Donc, je reprends, je vais diviser par... Alors, c'est un nombre qui est un petit peu compliqué à écrire, mais c'est pas grave. C'est juste un nombre. Log de 1,03, je divise de chaque côté par log de 1,03. Qu'est-ce qui se passe à gauche de l'inégalité? Log de machin divisé par le log du même machin, ça fait 1. Donc ici, j'ai une fois n. Bon, mais c'est moche, on n'écrit pas. Donc je ne l'écris pas. Donc qu'est-ce qui va nous rester? N supérieur à, trait de fraction, log de 1,5 divisé par log de 1,03. Bon, on s'embête pas, on prend la calculatrice. On y va. Alors, ouais. Donc on y va. Alors, log de 1,5 divisé par log de 1,03. Abracadabra, ça fait combien? Ça fait 13,71. Bon. Donc, il faut que n soit supérieur à 13,71 à peu près, hein. Donc, comme n est entier, je vous rappelle que ce sont des années, donc il faut qu'on ait n égale 14. Voilà. À partir de n égale 14. On va entourer nos résultats. Voilà. Et voilà, on a résolu notre problème.